Des gens pensent que Nika a été prévu quelques chapitres avant le Gear 5. Des gens ont pensé qu'Oda n'avait pas en tête le Gear 5 et son aspect physique depuis longtemps. Si vous en faites partie, alors cette vidéo va vous montrer le contraire. Et si vous n'en faites pas partie, alors cette vidéo va vous bluffer. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor et aujourd'hui je vais aborder tous les foreshadowing de Nika et Joy Boy depuis le chapitre 1 de One Piece. Cette vidéo est la suite d'une vidéo faite il y a quelques temps, mais il n'y a pas vraiment de suite à proprement parler. Ce sont juste deux vidéos qui se suivent et qui parlent du même sujet. Dans les SBS, Oda a dit que la fleur représentant Luffy est le tournesol, qui, dans le langage des fleurs, représente le soleil. On verra d'ailleurs de nombreuses fois Luffy rallié à ces fleurs, comme dans son outfit de Dressrosa, où il en arborera sur sa chemise. Oda ralliera d'ailleurs souvent dans les covers et dans le manga les tournesols à Luffy, comme récemment au chapitre 1079. D'ailleurs, en parlant de tournesol, le Thousand Sunny, lui aussi est un foreshadowing en rapport avec ça, car son surnom est les 1000 soleils. Et vous savez quoi? Les personnages eux-mêmes vont rallier le Thousand Sunny à une fleur, car quand ils le verront pour la première fois à Water 7, ils ne vont pas directement deviner que c'est un lion. Luffy représente vraiment le dieu soleil dans sa forme la plus totale, lorsqu'il est en Gear 5, car il est littéralement Nika lui-même. Et vous savez quoi? Lors du film Red, c'est dans sa transformation en Gear 5, et en attaquant avec Shanks, que durant une seconde, une seule frame, on pourra observer un lion apparaître pour symboliser le Gear 5 de Luffy, tout comme le griffon pour Shanks. Avant de manger le fruit du démon au chapitre 1, Luffy riait avec le son « Ha ». Mais ce n'était pas son seul rire avant qu'il le mange, car il avait aussi « Shishi ». Bien sûr, ce sont des rires spécialement pour One Piece et en japonais. Mais, vous savez quoi? Après avoir mangé son fruit du démon, son rire, comme de par hasard, a commencé à changer. On le remarque d'ailleurs dans les onomatopées, qui ne font plus « Ha » ou Shishi, mais se transforme en Nihi ou Ni pour les onomatopées du sourire et du rire. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que si Oda n'avait pas en tête Nika depuis le début, pourquoi dès qu'il a mangé son fruit, sa façon de rire a changé du tout au tout? D'ailleurs, dans la suite du chapitre 1, Oda démarque un avant-après la consommation du fruit du démon. Car juste après, la première chose qu'on nous fera remarquer, c'est que Luffy est inhabituellement content. Et Luffy dira que c'est depuis qu'il a mangé le Gomu Gomu no Mi. Lorsqu'on nous introduit Fisher Tiger, on ne savait pas pourquoi il avait décidé de libérer les esclaves et de prendre l'emblème du soleil. Mais grâce à Uzu et au Gear 5, on sait que Nika est le libérateur des esclaves et qu'il est le dieu soleil. Il est celui qui libère les peuples et c'est d'ailleurs dans le film Gold qu'explicitement, en image, on verra que les esclaves des Tenryubito priaient tous le dieu soleil, dont Tesoro, qui demandait au dieu soleil de le libérer. Ensuite, on va parler de l'onomatopée Don, une onomatopée qui apparaît depuis le chapitre 1 tout au long du manga pour les scènes emblématiques. On l'a eu par exemple pour le monologue de Barbe Noire face à Nami, ou même dans la musique de Binks no Sake, et même dans les attaques de Luffy en Gear 5. Mais c'est bien un élément intrinsèque à l'œuvre, car Tom le citera à Franky durant son flashback, et c'est quelque chose que les traductions en général ont totalement zappé. Il dira à Franky de faire les choses avec un don. En plus de ça, Tom possède un tatouage du soleil, alors qu'à ce moment-là, l'équipage du soleil n'existait pas. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est un hasard, mais il dira ça sur le quai numéro 5 qu'on nous montre en fond. Le don, le chiffre 5, le tatouage du soleil, tout ça est franchement bizarre. Surtout quand on sait que Luffy refera son panel d'attaque avec la même onomatopée en Gear 5 durant l'arc d'Egghead, où ses attaques auront comme préfixe Don. J'avais parlé un peu avant du rire de Luffy qui était Shishi. Est-ce que vous savez qu'il y a un seul personnage qui possède son rire? C'est le fils du dieu soleil Nola, le serpent géant de Skypiea. Et oui, j'ai dit bien fils, car Nola est le fils du dieu soleil qui avait été tué par Norland. Et vous voulez savoir le plus fou? Quand Luffy sera dans l'œil du serpent et que le serpent sourira, les onomatopées seront Nika. Et il y a quelque chose qui vient couronner tout ça, c'est dans les mini-aventures numéro 29, où on nous montrera que Nola est le symbole de Elastic Land, la fête foraine en hommage à Luffy. Mais pourquoi je précise 29? Car tout comme le 56, qui est un symbole du Gomu, 29, en japonais, peut se dire Nika. C'est d'ailleurs sur la couverture du tome 29 que Nola apparaîtra pour la première fois. Il y a bien sûr beaucoup d'autres éléments qui le prouvent, et pour la suite, dirigeons-nous vers Dressrosa, car le personnage de Kyros a de forts liens avec Nika. On l'a par exemple sur son chapeau, qui possède le mot Sol, qui veut dire soleil en espagnol. Et dans sa présentation, il a été surnommé le soldat éclair. Mais c'est pas tout,
Lors de son flashback, il a été emprisonné, mais pas dans n'importe quelle prison, vu qu'il sera enfermé dans la prison numéro 29. Si vous ne le saviez pas encore en regardant ma vidéo, sachez que Joy Boy possède son inspiration de la légende africaine qui faisait danser, chanter et rire au rythme de la musique et des tambours. La coupe de cheveux africaine, qui est bien liée à Luffy, c'est la coupe afro, qu'il portera au chapitre 314. Mais sachez qu'en jeu de mots japonais, 314 peut se dire Ta-iyo, soit le soleil. Vous connaissez d'ailleurs l'autre célèbre personnage qui pratique la musique et qui porte une coupe afro. Et comme par hasard, Oda le mettra dans la même position que Nika devant la lune. Et croyez-moi, connaissant Oda, c'est tout sauf un hasard. Bien sûr, il y a d'autres liens entre Luffy et Brook, car ils sont les seuls à pouvoir se régénérer avec du lait. Dans tout le manga, ils sont les seuls dont leurs fruits ont un pouvoir qui s'est activé à leur mort, pour les réanimer. Tout comme Luffy a mis un afro durant le Dave Bag Fight, Brook lui aussi s'est déguisé en Luffy à Wall Cake pour casser la photo de Mother Carmel. Ensuite, passons à un autre foreshadowing. Deux animaux ont accueilli Luffy sur Wano. Ils ne sont pas anodins et ont tous un rapport avec lui. Il n'y a pas vraiment besoin de préciser pour le singe, il représente tout à fait Luffy et on peut le voir à son nom Monkey. Mais ce qui est beaucoup moins connu, c'est le lion. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Puisque ça fait écho au foreshadowing en début de vidéo où on parle des tournesols. Luffy possède un rire qui se prononce Shishi et qui symbolise le lion. Car Shishi est le lion protecteur dans le shintoïsme, donc la culture japonaise. Il sera d'ailleurs illustré dans la mythologie japonaise de Wano dans le film Strong World, où on le représentera dans une immense fresque, l'opposant au dragon de la légende, faisant un fort parallèle à Luffy affrontant Kaido. Et pour conclure ce foreshadowing, on a le chapitre 568, où on a un Zoro qui cherche un lion. Et ce lion sera affilié au tournesol, car il se cachera dans les champs, et bizarrement, ça se passe au chapitre commençant par le chiffre 56, qui je le rappelle est le chiffre symbolique de Luffy. À Zo, Franky portera un t-shirt que certains peuvent lire I Love Ito, même s'il n'y a pas de cœur, mais on peut aussi le lire dans un sens Ito, avec le O en forme de soleil, pouvant certainement faire référence au Ito Itonomi, Monel Nika, le dieu soleil. Normalement, avec ce que je viens de présenter et mes anciennes vidéos, vous savez déjà que le 56 est le chiffre qui symbolise Luffy. Oda l'a confirmé dans un SBS, et c'est d'ailleurs un chiffre qu'on retrouvera de nombreuses fois. Mais le plus flagrant, c'est bel et bien le chapitre 56. On observe deux éléments sur cette cover, le champignon et le symbole sur le taureau. Le champignon fait partie du foreshadowing, car le Ito Itonomi possède une forme de champignon, comme on nous l'a révélé dans un One Piece magazine. Et les symboles sur le taureau est le symbole astrologique du soleil. Donc pour la couverture de ce chapitre, on a la fusion du chapitre 56, le Ito Itonomi et le symbole du soleil. Oda a dit dans un SBS que cette planche au chapitre 253 est sa préférée de One Piece. On voit alors la silhouette de Nika, présentée par Uzu avec Luffy, et les bruits de tambour avec les onomatopées autour du feu. Mais est-ce que vous saviez qu'en jeu de mots japonais, 253 peut se dire Nikami, ou en français, le fruit de Nika, ce qui explique directement pourquoi ce chapitre est tant dans le cœur d'Oda. Pour la suite, je tiens à vous dire qu'il y a 5 sirènes qui ont été présentées au Mugiwara sur l'île des hommes poissons. Parmi ces 5 sirènes du Mermaid Café, une s'appelle comme par hasard Nika. Elle apparaît d'ailleurs que dans une seule couverture de tome, et c'est d'ailleurs dans la couverture du tome 62 que Luffy regardera dans sa direction, précisément comme si Oda voulait nous faire passer un message. On se dirige petit à petit vers la fin de la vidéo. Le coffret Tamatebako est un foreshadowing au Gear 5 car il possède les mêmes effets. Ça permet d'augmenter la force, en abuser donne les yeux rouges, et à trop haute intensité, cela te vieillit comme face à Kaido. Au début, je vous avais fait le lien entre Fisher Tiger des Pirates du Soleil et Nika. Mais il ne fallait pas oublier que Oji, lui, est le nouveau chef de l'équipage du Soleil. D'ailleurs, étrangement, dans le flashback de Doflamingo, on découvre que ces produits contenus dans le coffret Tamatebako existent par dizaines, voire centaines chez les Tenryubito. Je n'en ai pas parlé, mais l'un des effets principaux de l'excès de ces drogues est le blanchiment de la peau, des cheveux et des habits. Comme vous le voyez, Luffy et Oji portent les mêmes types d'habits, avec les mêmes couleurs. Et les deux seuls éléments qui n'ont pas changé de couleur sont bien sûr leur ceinture et tout le reste a pu blanchir. J'aurais bien aimé développer encore plus, mais dans cette vidéo, je parle exactement de ce sujet et en plus j'aborde le sujet du Sulong et son lien avec Nika, car les effets de la lune sur les Minks est le même que le Gear 5. Et si je vous disais que Kaido voulait recréer le fruit de Nika? Les fruits s'appellent les smiles, par rapport au fait de rire. Ils redonnent le sourire à tous ceux qui le mangent et supprime toute autre émotion. Et comme par hasard, Kaido ne voulait fabriquer que des Zoan. Cette même production vient des usines de Doflamingo pour le SAD, qui je le rappelle, rend les gens blancs. Et comme par hasard,
quelles sont les fleurs qui servent à le faire? Eh oui, on revient au sujet des tournesols, les fleurs qui symbolisent le soleil. Sur l'usine visitée par l'eau, on verra d'ailleurs un symbole H25. Ce n'est là que spéculation, mais en jeu de mots japonais, H25 peut se dire Ito Nika. À Drum, sur les étagères d'Iluluk, il y a vraiment beaucoup de livres parlant de médecine. Certains ont même été signés par un fameux Mongeo. Et sur un livre, on trouve son nom complet, Kokaku Mongeo Nika, qui est peut-être l'auteur du livre. Et quand on le traduit, ça donne l'ancienne Pangée, appartenant à Dieu, car Mongeo est le continent originel de Pangée. Abordons finalement le cas de Miss Golden Week du Baroque Works, qu'on verra beaucoup lié au thème de la libération, comme le fait qu'elle soit dans la même position que la statue de la liberté, ou alors le fait que d'elle-même elle libère le Baroque Works entier. Et même son titre fait référence à ce détail. Il y en a beaucoup d'autres, comme le fait qu'elle soit liée à la pomme, qui est un fruit qui symbolise Dieu, comme on a pu le voir avec Kenner, qui a pour fruit préféré la pomme. Et ce sera même le fruit qui sera associé à Luffy dans un color spread. Mais ce n'est pas tout, car devinez quoi, elle possède le pouvoir de faire rire. Et c'est d'ailleurs le pouvoir qu'elle utilisera sur, attention, Luffy. Je vous avais d'ailleurs au début parlé du chiffre 29, et bien sachez qu'on le retrouve plusieurs fois chez Sperso, comme avec sa prime qui est de 29 millions de berries, ou le fait qu'elle soit née le 29 avril. Pour passer à un autre dernier sujet, dans les tombeaux des rois d'Alabasta est présent un symbole avec un rond et des ailes. C'est la reproduction parfaite d'Athènes, le dieu soleil dans les mythes égyptiens, ce qui colle parfaitement au thème du pays, mais bizarrement on retrouve ce dieu présenté ici avec Luffy devant. Encore un autre dernier petit élément, dans les tombeaux des rois, le rite de sacrifice au dieu soleil est présent, dans les fresques au second plan. On peut notamment le voir au fait qu'un peuple lève ses mains pour offrir une personne dans une balance à un serpent géant qui, comme expliqué à Skypiea, sert à équilibrer la colère du dieu soleil pour ne pas provoquer son courroux. Je vous le dis, Alabasta est une mine d'or. Et maintenant, avec le chapitre où on apprend que les Nefertari sont dédiés et que Lily a eu affaire avec Im-sama, c'est bien sûr qu'on n'en a pas fini avec cet arc. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à tous vos potes sur vos Discord ou sur les réseaux sociaux pour me soutenir. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor. Au revoir.